Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Les amateurs de fleurs d'intérieur sont confrontés à de nombreux problèmes. L'un d'entre eux, le sol des pots de fleurs, est recouvert d'une plaque blanche. Ce phénomène peut survenir pour diverses raisons. Le propriétaire de la plante utilise une mauvaise eau et de la moisissure se développer sur le sol. Que font les jardiniers amateurs expérimentés dans de tels cas? Que faire et comment s'en débarrasser? Si une plaque minérale apparaît à la surface du sol, il est probable que vous n'arrosez pas correctement votre plante. Le dépôt peut être de couleur jaune ou blanche. L'une des raisons est que nous arrosons la plante avec de l'eau du robinet de mauvaise qualité. En raison de la dureté élevée de l'eau, des précipités de calcaire apparaissent. Comment y remédier? Arrêtez d'arroser la fleur avec de l'eau du robinet. Dans un récipient destiné à l'arrosage, on puise de l'eau et on la laisse reposer pendant une journée. De l'acide citrique est ajouté à l'eau. Dosage, 0,5 cuillère à café pour 1 litre. Au lieu de la limonade, diluez un adoucisseur d'eau Hachette en magasin. À lire également l'ensemble des procédures effectuées permet de neutraliser les composés calcaires et de neutraliser le liquide. Le tartre apparaît aussi à cause d'un arrosage insuffisant. Il a un caractère superficiel et imbibe mal la motte de terre. Si vous arrosez peu la plante, l'arrosage doit être abondant et bien humidifier l'ensemble du sol. Mais il faut veiller à ce que l'arrosage ne devienne pas excessif. En cas d'arrosage excessif, attendez que le sol est suffisamment sèche et arrosez ensuite. Le tartre peut apparaître lorsque l'air intérieur est sec. L'humidité est attirée vers la surface et des dépôts de calcaire apparaissent sur le sol. Vous avez planté une fleur dans un grand pot. La plante ne peut pas absorber toute la terre. Un excès d'humidité apparaît, qui s'évapore et provoque ce phénomène. Sol lourd. Absence de trous de drainage. Il est possible de résoudre ce problème. Que faire dans ce cas? Il suffit de transplanter la fleur dans un autre sol plus léger. Mettez de l'argile expansée au fond et faites des trous de drainage. Les engrais minéraux peuvent être à l'origine de dépôts blancs sur le sol des pots de fleurs. Pour éviter cela, lisez attentivement le mode d'emploi. Diluez l'engrais en respectant le dosage indiqué sur l'emballage. Très souvent, la terre achetée contient les additifs minéraux nécessaires. Les jeunes plantes doivent d'abord être plantées dans un sol non fertilisé. L'engrais est introduit lorsque la fleur s'abatte. Elle videra de nouvelles racines, deviendra plus forte. Pendant la période hivernale, lorsque la plante est au repos, il ne faut pas fertiliser. Pourquoi une plaque blanche apparaît-elle sur le sol des pots de fleurs? De la moisissure peut se développer à la surface. Comment la distinguer de la plaque minérale? La photo montre que la moisissure sur le sol est floconneuse, blanche ou grisâtre. Quelles en sont les causes? Une température de l'air trop basse peut entraîner la formation de moisissures. Un sol infect de mauvaise qualité. Comment la moisissure affecte-t-elle les pousses? La moisissure est particulièrement dangereuse pour les jeunes pousses. Elle peut causer des dommages et arrêter la croissance de la plante. Pour les vieilles plantes, elle ne constitue pas une menace particulière. Comment se débarrasser de la moisissure? Moyen acheté pour lutter contre les infections fongiques, on utilise des préparations achetées. Sarfin 500 S est disponible sous forme de suspension concentrée. Produit en Pologne. Recommande dans notre pays. Il s'agit d'un fongicide à large impact. Il peut être pulvérisé sur les plantes. Il est particulièrement recommandé de le faire pendant la période de développement végétatif. Il a un effet thérapeutique. Il peut être utilisé à des fins préventives. Sans danger pour les pousses et l'environnement. Il a un effet protecteur de longue durée, jusqu'à 4 semaines. Ne part pas au lavage lors de la pulvérisation de la fleur. Facile à utiliser. Agit sur le parasite et perturbe le métabolisme fongique quelques heures après le traitement. Il est préférable d'effectuer le traitement le matin et le soir. Lors du traitement, il est nécessaire d'essayer de ne pas mettre le médicament sur les muqueuses et de prendre soin des yeux.
Top5 Monsieur Préparation systémique de contact, qui fait partie des fongicides. Elle est utilisée comme prophylaxie et à des fins médicinales. Elle permet de lutter contre les infections fongiques et les parasites, pucerons, chrysomèles, chrysopes. Il est disponible sous forme de poudre, qui se dissout bien dans les liquides. Il peut également se présenter sous forme d'émulsion. La substance active est la topsine. Dans la préparation, sa teneur atteint 70% dans la poudre, 50% dans l'émulsion. Elle inhibe la croissance des spores fongiques. Elle pénètre dans les racines. Agit favorablement sur les pousses malades. Il détruit complètement les parasites et bloque leur développement. Après le traitement, la plante commence à bien pousser, à s'étirer. Le remède commence à agir dès le premier jour. Le traitement est effectué pendant la période de végétation. La plante est traitée à nouveau tous les 15 jours. Il existe des analogues des préparations ci-dessus, le fongicide Azofo, Thiovigé. Azofo. Moyen très efficace. Combat activement les infections fongiques. Il ne se contente pas de vaincre les champignons, il nourrit également la plante affaiblie. Nourrit et favorise la croissance. Sa composition contient des microéléments importants, azote, phosphore, etc. Rappelle l'action de la bouillie bordelaise. Détruit les spores des champignons. Attention! Le Top5 peut créer une dépendance. Méthode populaire de traitement des plaques blanches. Outre les remèdes vendus dans le commerce, vous pouvez également utiliser des remèdes populaires. Ces remèdes sont peu coûteux et généralement disponibles. Si le calcaire est apparu, il faut essayer d'en déterminer la cause. Si vous avez de l'eau dure, adoucissez-la avec de l'acide citrique. Changez le sol pour un sol plus léger, en le calcinant dans un premier temps. Effectuez un drainage. Essayez d'arroser correctement, afin de ne pas provoquer un surarrosage ou un dessèchement de la motte de terre de la fleur. Éloignez le pot des radiateurs de chauffage central et des cheminées. Humidifiez l'air régulièrement, surtout en hiver. À lire également la luxueuse azalée d'intérieur, photo dans l'article. Admire la beauté, c'est pourquoi elle a les faveurs de nombreux jardiniers. En cas d'infection fongique, saupoudrez le sol de charbon de bois broyé. Remplacez la couche supérieure de terre par une nouvelle. Si cela ne suffit pas, replantez la plante dans un nouveau pot avec de la terre traitée. N'arrosez pas trop la plante. Les spores se multiplient dans un environnement humide. Surveillez l'arrosage. Déplacez la plante dans une pisse plus chaude. Vous pouvez arroser la fleur avec une solution faible de manganèse. Moisissure sur la terre des fleurs, prévention pour que la plante vous plaise tout au long de l'année, essayez de l'entretenir correctement. Déterminez exactement comment votre plante doit être arrosée. De nombreuses personnes préfèrent un arrosage modéré, mais certaines plantes ont besoin d'un arrosage plus fréquent. Rempotez régulièrement la plante. Placez toujours de l'argile expansée au fond. Faites cuire la terre avant de la planter. Le sol de l'atelier peut contenir une infection fongique et vous infecterez la plante lors de la transplantation. Achetez des produits de traitement spéciaux dans un magasin spécialisé. Vérifiez régulièrement l'humidité du sol. Transplantez la fleur en automne ou au début du printemps. Elle ne tombera pas malade et s'enracinera bien. Lorsque vous traitez avec des minéraux, lisez les instructions et fertilisez ensuite. La moisissure est nocive pour toutes les fleurs, il faut donc prendre des mesures pour l'éliminer immédiatement. Vous protégerez ainsi la plante et ne la laisserez pas mourir. N'oubliez pas que les spores des champignons peuvent se propager. Protégez les autres pousses de l'infection en éloignant le pot. Si la surface de votre pot de fleurs présente une patine blanche, ne désespérez pas. Déterminez si elle est due à un mauvais arrosage ou à une moisissure fongique. Essayez d'appliquer ces conseils et votre plante sera heureuse d'avoir une belle apparence et de bien pousser tout au long de l'année. Inspectez régulièrement la surface du sol. Si des moisissures apparaissent, essayez de les éliminer immédiatement. Que pensez-vous de cet article ?